Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux, toujours avec Gabriel. Comment vas-tu? L'émission du lundi, ça va très bien. Je suis très heureux de faire cette émission du lundi avec toi. Bah On a plein écoute, de trucs à débriefer dont il faut qu'on cause. Voilà. ouais c'est clair. Grosse semaine, il y a beaucoup de choses qui se sont terminées hein, quand même. Notamment pour ceux qui ont suivi l'Euroleague et l'Eurocup qui étaient déjà terminés depuis un petit moment. Ouais, Donc on va vous débriefer tout ça et on a des choses qui commencent du côté du championnat français, qui exactement. sont les playoffs. Dans les deux Euh, divisions. Absolument Pro B Pro A. Donc Eurocup terminé depuis un moment, on vous a déjà fait le débrief, donc on va pas en reparler pour dire oui, Voilà, Boursa Sport, non, enfin on l'a déjà fait la dernière fois. ça a Vous déjà été savez ce fait. qu'il en est. Donc je vous propose qu'on parte tout de suite sur la Betclic Elite. Tin. Hop, alors, Hop là. tac, la Betclic Elite. Mesdames, messieurs, Eh bien, qu'est-ce... pour cette dernière journée de Betclic Elite, je vais donner les résultats. On a Nanterre qui s'est imposé de 3 points sur son parquet face à Strasbourg 77-74. Le BCM Gravelines a perdu de 3 points face à Orléans 90-87. Le SSM Le Portel a perdu de 4 petits points face aux Bayers de Fos-sur-Mer Yes, dans le sir. Nord 83-79. Le MSB, donc Le Mans, a roulé sur Dijon 90-62 à l'Antares. Cholet Basket qui s'impose face à Monaco 92-85. Le CSP Limoges qui s'incline face à l'Asvel de 9 points à Beaublanc 79-70. Champagne Basket qui bat la Gielbourg 93-80. Les Metropolitans 92 qui perdent face à Paris j'allais dire à Coubertin, non justement, On va en parler. à Cerdan dans la dernière en carrière de la Marassi. Ouais. On en parlera. Et ensuite, Roanne qui s'incline face à Pau 103 à 87. Voilà pour les derniers résultats de cette journée, de cette dernière journée. On va passer à Absolument. la perf et ensuite on fera un débrief classement en vue des playoffs, des descentes, On etc. peut faire ça. On peut faire ça, on peut faire ça. C'est parti, la perf. C'est parti. La perf. La perf de cette semaine, donc pas d'affiche, hein, vu que bon, c'est les dernières journées et que on se dit que les affiches, c'est surtout la perf qui est vraiment intéressante quand on fait cette émission du lundi. Oui, c'est ça, c'est surtout ça. Ça permet de parler Et d'un match et plus d'une performance en même temps. Donc, c'est tout bénef. c'est ça. Donc du coup, Deshaun Booker, la perf cette semaine, Eh oui. combo. Je savais pas qu'il était britannique, je pensais qu'il était ricain. Voilà, Ah, eh ben voilà, c'est écoute. une nouvelle un peu nulle, mais quand même. Donc Deshaun Booker qui a fait son plus gros match en carrière, on va dire un peu dans un match important pour Au le meilleur maintien moment. Au entre meilleur deux équipes moment. qui jouaient le maintien, donc Le Portel et Fos-sur-Mer, donc les Ouais, Bayers. c'est Euh, ça. donc le Donc, Guards des Bayers qui nous a compilé 33 points, 7 passes, 2 interceptions, un contre à 8 sur 14 au tir, soit 57% de réussite. 16 sur 19 au lancer franc, très agressif le monsieur, 84% de réussite. Pour 34 dévals en 37 minutes, voilà, bah, c'est de la c'est perf de haut une... niveau là. En plus, je le disais, c'est dans un moment très important parce qu'ils jouaient le maintien aussi sur ce Bah oui, c'est match. En ça, tout cas, la validation de leur maintien. Alors, exactement. il y a une action un peu bizarre. À la fin, il y a une faute technique qui est sifflée contre le Portel. Alors, normalement, tu la siffles. Dans le règlement, tu la siffles. Sauf qu'on a Ouais, vu plusieurs arbitres réagir sur Twitter aussi qui disaient ça dépend aussi du contexte. C'est une faute technique, mais est-ce que tu la siffles vraiment dans ce contexte-là? Je ne sais pas. Alors, il faut savoir que. Alors, je sais plus si c'est le pied ou la main, mais en gros, il y a un joueur du Portel qui a dépassé la ligne de remise en jeu sur la remise en jeu donc de la la dernière remise en action jeu, ouais. et donc de lancer franc puisque faute technique vu qu'il a dépassé la ligne de remise en jeu. Ça me dérange pas, étant donné que c'est quand même des fautes, c'est dans le règlement, tu vois. C'est C'est dans le pas comme un règlement, cer- mais c'est pas comme un certain derby francilien dont tu vas peut-être nous parler plus ouais, je vais tard. en parler aussi. Après, En tout cas, vas-y, finis en là-dessus. fait, cette action-là, plus après le match dont on va parler après, en fait, ça a signé l'arrêt de mort d'Orléans. Et Oui, sportivement, ça me clairement. dérange. Sportivement, ça me dérange. Sportivement, ça te dérange, je comprends. Et on va en parler juste après, mais Ah oui. juste avant de passer à ça,
Je voulais féliciter pardon, Fauss. Bien sûr, mais alors absolument. C'est surtout avec leur budget, on sait que Exactement, c'est voilà, équipe qui se maintient. ouais, équipe qui se maintient avec un budget très très faible pour de la pro, enfin pour du championnat de France élite. Tout à fait. Euh, Non, parce qu'on a applaudi le Portel justement la semaine dernière, qui est dans un contexte un peu un similaire. peu C'est un gros similaire, ouais. public, petit budget, on travaille bien, on arrive à se maintenir quand même de. Ça fait 2 saisons hein, quand même déjà, Ouais, donc franchement bravo à eux. Et comme ouais. on a applaudi le Portel la semaine dernière, on se devait d'applaudir les Bailleurs cette Bah t'es semaine. obligé, t'es obligé. Bravo à vous, belle Et saison. enfin, t'es obligé, Voilà. on se force même pas, hein, c'est vraiment bravo Ah à eux. non! Non, c'est juste Mais que voilà, on. il faut souligner quand même le fait qu'ils se maintiennent dans ces conditions-là, donc Tout grand à bravo à fait. eux, comme tu l'as dit. Écoute, Parle-nous de ce qui t'a un peu fait écoute, alors, chier je vais me cette remettre semaine sur le avant fond. qu'on enchaîne sur Ouais, les playoffs. ouais, je vais me remettre sur le fond vite fait parce que c'est pas une perf. Le derby francilien, le dernier derby peut-être, en tout cas sur cette saison régulière, qui opposait donc les Metropolitans 92 de Boulogne-le-Valois contre le Paris Basket, enfin au Paris Basket, à Ouais. Marcel Cerdan. Donc le Paris Basket qui jouait son maintien Son sur maintien. certains critères. Il fallait qu'Orléans gagne et que Fos perde. Attends. Que le port. Attends, Non, je fais alors, le. pour qu'Orléans se maintienne, il fallait que Paris perde et Fos perde. Attends. Donc on l'a dit, Fos s'est imposé contre le Portel sur une action un peu, enfin qui me dérange moi. Après bon, c'est le Oui, basket. c'est ça, que faut se perdre. Oui, c'est ça. C'est pas ce qu'il y a de plus dérangeant sur cette soirée, mais le match entre Paris et Boulogne-le-Valois, c'était c'était cataclysmique. L'arbitrage était pas maison, du coup. Hein. L'arbitrage était clairement en faveur Était du extérieur, hein. Paris. Ouais, il était en faveur du Paris Basket, mais tous les jours. Et en plus, notamment le coach Jean-Christophe Prat, que j'ai vraiment du mal avec ce mec-là. Ah bah, on l'a dit déjà dans des missions Non, précédentes, on mais a c'est tous les deux ça. du mal avec cet homme, On a tous les deux hein. du mal avec cet homme. Et en plus, non seulement les coups de sifflet étaient en faveur du Paris Basket, et en plus, il se permettait de contester certaines décisions. Donc, t'as envie de casser ton C'était un téléphone câble. et d'envoyer un truc sur le terrain, en fait. Ne Ouais, faites pas ça, c'est strictement c'est pas interdit bien. et c'est pas bien pour le Puis ça sport, sert mais à rien. ça ne sert à rien en plus. Mais Bref. c'est assez irritant. Et moi, il y a Ouais. un truc qui m'a dérangé, c'est la performance des joueurs de Boulogne-le-Valois qui, bizarrement, à domicile, n'ont perdu que 2 matchs, ou enfin vraiment très peu de matchs Non, cette pas saison. beaucoup, très peu de matchs. Alors déjà, très Bizarrement, peu de matchs à domicile, et puis, enfin, c'est vrai que sur ce match-là, il jouait pas du tout une deuxième place synonyme de non, c'est meilleure, ça. Et c'est vrai que c'était pas du tout un derby, quoi, meilleure qui, position. qui te permettait non seulement d'enfoncer un voisin, enfin un rival, d'enfoncer un rival dans la descente en Pro B, ou Et de potentiellement, t'installer et en dans le plus de top 2. t'installer dans le top 2. C'est vrai qu'il n'y avait pas du tout d'enjeu sur ce derby. Euh, Étonnamment, ils ont Je bois très de l'eau mal salée, joué. hein. Ah oui, mais ouais, bah tu peux, oui, oui, là on va aller dans l'océan et on va boire vraiment des La bonnes gorgées. tasse. Là, ouais, la tasse, là on a vraiment bu la tasse. Un mardi, heureusement que j'ai pas payé ma place parce que j'aurais pété les plombs. Euh, les mecs, enfin les joueurs de Boulogne-le-Valois, ils ont joué comme des joueurs de N3, vraiment. Des passes de merde, t'attends les 24 secondes, tu prends des shoots à 10 mètres alors que tu peux organiser une attaque. Enfin, Sachant que t'as Will Cummings qui a quand même récupéré le trophée d'MVP le jour d'après, hein. un, Pardon. énervant au possible. Alors, on n'aime pas faire ça et j'aime pas faire le complotiste en mode oui, la soirée elle a été faite pour faire en sorte que le On Paris l'a Basket beaucoup se vu sur maintienne. Twitter. Non, mais pas que, pas que. C'est intéressant ce que tu dis parce que, alors certes, sans faire les complotistes, on l'a beaucoup vu sur Twitter. Quand tu regardes les résultats par rapport au classement et que tu sais qui est à la tête de C'est ça. de chaque équipe, hashtag la confrérie des bons copains, Ah bah, dédicace à Laurent Sierra, ouais, et que c'est vrai que t'as des mecs qui screenaient les résultats et qui screenaient à côté le classement et qui postaient ça sur Twitter en compliqué. Hein. disant on dirait que les matchs sont arrangés, hein. Alors Bah, on dirait, quand tu regardes les résultats, tu dis oui, non, mais fond, ça peut être de la coïncidence, oui. Mais quand tu vois les contextes des matchs, c'est pas c'est. toujours ce qu'il y a de mieux, quoi. Disons que le doute est permis. Avec. Enfin, il y a eu trop de. Les problèmes avec la LNB sont récurrents de toute façon. Oui, Euh, malheureusement. ça devient énervant.
Ça C'est devient relou. énervant. C'est très relou. Et j'ai pas envie de fermer ma gueule parce que de toute façon, j'ai aucun intérêt à me mettre bien avec la LNB parce que de toute façon, ils font rien pour le basket français. Donc de toute manière, Bah, c'est un peu là le problème, c'est que bon, on devrait pas être au bah niveau où si. on est, quoi. On devrait être une des, comme dit On a notre place. Jefferson, on devrait être top 3 en Ouais. Europe, quoi. Et comme dit Laurent Sierra, bah oui, mais vu le travail qu'on fait, on est à notre place. On a notre place. Voilà. Et ce favoritisme, enfin, supposé, mais quand même très, très criant envers les clubs parisiens, et notamment le Paris Basket, commence à vraiment me casser les couilles. Bah, Je vais quand tu parler français, je vois, vais dire les termes. Ça en commence vraiment plus, à me quand tu, casser les couilles. Alors certes, bravo pour le maintien. Tu joues pas forcément ton maintien sur un match. Orléans aurait dû gagner d'autres matchs. Fos aurait oui, dû gagner d'autres matchs, tu vois. Paris a réussi à se bah, maintenir, très bien, faut bravo. s'est maintenu Mais aussi, ouais. le contexte me dérange. Le contexte me dérange Bah vraiment et oui, tout est sachant permis. que quand tu connais l'histoire de la création du club, etc., c'est quand même un club qui a été fortement avantagé par la Ligue à tous les niveaux. Bah, Et quand tu... ils ont racheté un Oui, slot et les dettes de ce slot ont été épongées par la ligue. oui, Il voilà. faut Donc ils savoir, ont 4 même pas millions de dû... dettes ont été épongées. Enfin bref, on en parle Le club en question, c'est évidemment le HTV, ouais, aujourd'hui coaché par Laurent Sierra. en National 2. Très Peut-être bon qu'ils vont monter article d'ailleurs, peut-être qu'ils vont monter en dans le N1. basket du mois dernier ou d'il y a 2 mois, je sais plus. Ouais, ouais, Allez voir. qui est toujours un magazine qui fait Pépite. plaisir, c'est incroyable. Voilà, petit coup de gueule pour cette course au maintien qui a été faussée, je trouve, bref. Fossé, ouais. J'ai vraiment pas compris le move des Metropolitans de Boulogne-le-Valois, j'ai vraiment pas compris. Bah, sachant que avec les dernières nouvelles qu'il y a eu récemment, Entre comme les quoi le rumeurs club... surcollées, entre les rumeurs sur la fusion avec le Paris Basket, entre les. Enfin, c'est. Enfin. Comment c'est possible? T'es top 3 et t'as été premier de ta saison pendant un long moment, t'es un club qui est bien installé. est le Comment meilleur c'est coach français de possible? l'histoire. Comment c'est possible d'avoir autant d'incertitudes et d'instabilité socialement en fait en termes Mais parce qu'on d'organisation en revient, et mais parce qu'on en revient à ce que dit Ciara, c'est que c'est des clubs gérés par des chefs d'entreprise. Enfin, donc à un moment donné, voilà c'est compliqué, voilà quoi. voilà voilà. Mais C'est de toute des façon guéguerres de non, vous êtes le Valois, on est Boulogne et on se crache dessus. Mais les gars, sérieux. c'est Pensez oui aux fans oui à un moment là. Bon, c'est comme bref, l'Euroleague là pardon mon bureau. il y a eu une info qui est sortie qui m'a doucement fait serrer le poing pendant une bonne demi-heure. Qui a été lancé, enfin une info qui a été donnée par le PDG de l'Euroleague, donc on en reparlera tout à l'heure dans la Ouais. partie Euroleague. Bartomeu, hein. Ouais, ouais, ouais. Enfin voilà pour la Betclic Elite. Ouais. On va passer au tableau des playoffs. Hein, on Exactement. va se changer Eh les idées bien, ou pas. Hein. on va vous Alors, montrer. Ouais, on va vous. Bah, attends, tu veux montrer le classement d'abord, peut-être avant le tableau des playoffs? oui, vous avez le classement sous les yeux. Voilà. Voilà, on vous montre le classement. Donc, On peut tout faire en post-production. évidemment, donc l'Asvel qui finit premier du championnat avec 26 victoires, c'était pas forcément gagné au début de saison, donc c'est vraiment une belle performance des Villeurbanais. C'est ça. Monaco qui finit deuxième juste derrière avec une victoire de moins. Boulogne-le-Valois, donc les Metropolitans, troisième avec 2 victoires de moins par rapport à l'Asvel, premier. Deuxième. Limoges, Limoges avec 4 victoires de moins qui nous a fait une remontada en deuxième partie de saison Ah oui, complètement oui. folle, Non mais Limoges, avec 20 victoires. gros shout-out. Hein. Dijon cinquième avec le même bilan. Pau sixième avec 19 victoires, 15 défaites. Strasbourg septième avec le même bilan. Et enfin Cholet, aussi grosse surprise, 8e avec 18 victoires. Cholet qui, en début, même jusqu'au milieu de la saison, jouait le maintien. Allez voir les vidéos de janvier, à peu près janvier-février. Euh, Cholet jouait le maintien encore il y a peut-être 3 mois de ça et ils ont réussi à complètement remonter pour aller accrocher cette place de huitième synonyme de playoff. Donc là encore une fois aussi bravo, bravo Choletais. On su bien se reprendre. Et donc du coup, comme vous l'aurez compris, on a 8 équipes qualifiées en playoff, donc Lasvel, Monaco, Boulogne-le-Valois, Limoges, Dijon, Pau, Strasbourg et Cholet. On en parlera plus tard au niveau des confrontations de playoff. Et donc deux Mhm. équipes qui sont reléguées en Pro B, ce sont l'Orléans-Loiret Basket Comme on vous et l'a dit. Chalon-Reims, Alors le après, Champagne il y a Basket. peut-être des rumeurs de repêchage parce qu'on sait que du coup avec la fusion, si les rumeurs de Si, fusion eh, entre Paris Basket et Boulogne-le-Valois existent.
peut-être que Ouais. Orléans pourrait être repêché, ou alors les problèmes financiers de Pau qui pourraient les amener à soit redescendre. Enfin, il peut y avoir des soucis pour Pau. Mm. Donc, C'est vrai attention à ça? ça. Ouais, ils sont déficitaires aussi, hein. Ils sont Ouais, déficitaires, ils ont des problèmes mais judiciaires avec un joueur. il y a Enfin, les c'est. Américains Ouais, qui mais sont revenus justement. injecter de l'oseille là. Mais justement. Il veut. Enfin, D'accord. bref, c'est particulier, Pau. Et en Euh, tout cas, donc voilà, on vous a donné à peu près qui est top 8 et qui est relégué. Tu veux nous parler des playoffs et des confrontations peut-être? c'est ça, bah alors. Le format, vous le connaissez peut-être, même si vous suivez de la NBA, parce que c'est sensiblement le même. Sensiblement, oui. Ouais, c'est la fatigue, C'est pardon. pas grave, tout va Sensiblement bien. le même, puisque le premier affronte le huitième, le deuxième affronte le septième, le troisième le sixième et le quatrième le cinquième. Ce qui nous donne comme confrontation l'Asvel contre Cholet, Monaco face à Strasbourg, les Metropolitans 92 contre Pau, Face à Pau, et Limoges contre Dijon. On était à ça d'avoir un d'avoir un classico classico au en premier tour playoff. des playoffs. Alors, au niveau des Ah, confrontations, c'est comme, c'est comme, comme on voit partout, donc premier contre huitième, enfin voilà, en fonction du classement. hum, Par contre, en termes de match, c'est en trois matchs, donc c'est au meilleur des trois, en ouais. BO3. Il faut gagner donc Premier deux arrivé à deux matchs. victoires. Voilà, premier arrivé à deux victoires. Donc voilà. Voilà, tout Pour simplement. ces confrontations, il n'y a rien d'autre à dire. Mardi, rendez-vous mardi 20h pour le premier match. Je crois ça commence avec Asvel. Asvel Ouais, ça Cholet. commence avec Asvel Cholet et Limoges Dijon. Ensuite, on aura Monaco Strasbourg mercredi et Boulogne-le-Valois Pau aussi mercredi. Ouais, Et ensuite, voilà. Et après, qu'on on va aller passe au voir. match 2 à partir de vendredi. Qu'on va aller voir parce que j'ai bien envie de voir ce que va faire Pau pendant les Oui, playoffs. oui, on y sera mardi. Non, mercredi, pardon. Mercredi. Mercredi On sera 25. mercredi à Cerdan. Voilà. Ouais, Donc, suivez-nous sur Insta si vous voulez voir les stories, suivre le match un peu de l'intérieur, etc. c'est Hâte ça. l'entre-deux basket sur Insta, ça c'est fait. On peut passer Absolument. à la Pro B puisqu'on n'a plus d'Eurocup. Et Alors on s'est oui. dit, on est en fin de saison, on va parler des playoffs de Pro B. Thibaut a un magnifique t-shirt. Ah, alors, Montre-le alors aux attends, gens, attends, attends, montre-le. attends, attends. Tac, Pro B, voilà. Vous Voilà. connaissez hein, les Normands. Est-ce que ROP. j'en ai déjà parlé? Ah Voilà. bon? Alors, on a perdu le premier match. Enfin, l'ALM a perdu le premier match contre Antibes. De pas beaucoup. Hein, l'arbitrage, pareil, Parle pas d'arbitrage, on en parlera après. En tout cas, on va commencer par donner le on va champion, en le parler SLUC après, ouais. Lancy. Le Ouais, le SNUC SNUC Lancy Lancy Basket. qui réaccède à l'élite français. Après 5 saisons, ouais. Ouais, il était temps, parce Ah, il qu'on était on temps, l'a tu dit, on l'a m'étonnes. déjà dit, Nancy c'est un club mythique en France, à Nancy doit être l'échelle dans du l'élite. championnat de France, et Nancy doit être dans l'élite évidemment. Exactement. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le basket français. C'est une très très bonne Et nouvelle. je suis totalement d'accord. Et par la suite, on a donc encore une fois sous le même format que dans Absolument. la division du dessus, c'est-à-dire des séries de playoffs, donc entre le deuxième et le neuvième, qui vont jouer, enfin le gagnant des playoffs accédera lui aussi en Betclic Elite. Et donc on a des confrontations au meilleur des deux matchs, enfin des trois matchs, pardon, enfin au Ouais, premier qui arrive BO3, à mais deux le premier avec victoires, 2 victoires, quoi, c'est ça. c'est ça. On a donc Saint-Chamond qui deuxième qui joue contre l'Alliance c'est quoi Sport c'est Alsace. Sport Alsace, c'est ça, j'allais dire Strasbourg mais non. Alliance Sport Alsace qui a fini neuvième. Saint-Chamond mène 1-0. Ouais, étonnant. Saint-Quentin qui a fini troisième joue contre Vichy-Clermont et Surprise. Vichy-Clermont mène 1-0 dans la Surprise. série. Blois, qui a fini quatrième, joue l'élan Chalon septième, mais mauvais à prendre l'élan Chalon, Bah, puisqu'il mène c'est 1-0 un faux face à set, hein, Blois. l'élan Chalon. Hein. C'est un faux set de fou malade. Hein. Bah, en plus, on en a parlé, les peu de fois où on a parlé de Pro B dans la chaîne, on a dit qu'ils avaient un effectif de Betclic Elite presque, donc bon. Ils ont un effectif de milieu de tableau Betclic Elite. Oui, voilà, donc pour rejouer les playoffs de Pro B, c'est sympa. Bah, ça peut Et servir ensuite, et donc Thibaut nous en a parlé, Évreux qui a fini cinquième joue contre Antibes qui a fini sixième, et Antibes mène 1-0 dans la série. ouais, Est-ce que tu veux nous parler de ce match? bah oui, on peut parler de ce match. Alors Évreux fait une très très bonne entame et tient tout le match et alors même s'il y a eu certains problèmes notamment tactiques avec très peu de systèmes annoncés, très peu de jeux placés pour Évreux, beaucoup de jeux rapides, de 1 contre 1. Alors c'est l'identité aussi, t'as beaucoup de C'est scoreurs. un peu ça, hein, quand Mais même. quand t'as Neno Asseric au coaching, tu peux attendre plus que ça quand même.
Après, franchement, Ben Monclar nous a tués. Ouais, le quatrième quart du fils Monclar, incroyable. Ben Enfin, je dis le fils Monclar. Monclar, mais c'est pas lui, c'est pas le respecter, Non, faut non, parler de non. Benjamin Oui, Monclar. enfin, bref. C'est un joueur à part entière. C'est une info aussi, quand même, qui a Oui, son pour ceux pesant. qui Mais savaient pas, c'est le fils de Jacques. voilà, c'est ça. Mais ouais, Ben Monclar, j'adore le joueur, hein, mais il fait chier. Ah, on dirait pas qu'il a 34 ans quand il torche comme ça en Ah mais quatrième gros, carton, quoi. il vient, il met 2-3 dans le troisième, dans le quatrième quart, dans les 5 dernières minutes, il met 2-3 points, 4 lancers francs, t'es en mode bon, Ben, c'est chiant quoi, c'est un peu chiant quoi, on était devant tout le match, bon. Voilà, après, toujours un plaisir quand même d'assister à un match à la salle Omnisport, hein, c'est... Pour... Si vous avez l'occasion d'y aller, je pense que je ne m'avance pas trop et que je prends pas trop de risques en disant que c'est le beau blanc de la Pro B, hein, clairement. Je pense que les fans de Chalon sont pas et du SLUC sont peut-être pas forcément d'accord avec toi, mais ça ne regarde que toi. En tout cas, ouais, on Mais va bref, peut-être essayer ouais. de faire. Enfin, c'est sûr qu'on On fera va un tour peut-être de essayer de faire un stade. tour de Peut-être pas stade. cette saison. Ah, ce Si, serait... s'ils vont en demi-finale, oui. Bah oui, oui, parce que oui, là sinon c'est en semaine, ça peut être un peu chiant, mais si c'est un vendredi Et soir ou c'est quoi, ça en fait. ça peut être pratique. Euh, Exact. Au plus après, tard, ce sera la saison prochaine. Ne vous inquiétez oui, au pas. plus tard, c'est ça. De toute façon, ils sont forcément en pro, donc il y a pas de souci au Oui. niveau des matchs et tout. Enfin, Pas c'est... comme Tours. Voilà. D'ailleurs, parlons-en. On peut en Les parler, je deux. voulais juste finir sur Évreux pour Vas-y, faire vas-y. un petit point news par rapport à la vidéo qu'on avait fait quand ils ont reçu le trophée de Leaders Cup. Ouais. Évreux donc a fini 5e alors qu'ils étaient dans la partie, enfin dans la course au maintien Oh, ouais. au mois de janvier-février par là. Mhm. Ils ont eu 11 victoires de suite. Oui, oui, non, mais c'est une des plus grosses strikes C'est C'est une des plus de grosses l'histoire streaks. d'Évreux et ça fait partie des Bah plus oui. grosses streaks de Pro B, je crois, hein. Oui, ou de la saison. Enfin, en tout cas, oui, Ah, de la saison, c'est oui, clair. c'est la plus grosse streak, il me semble, hein, de la saison. Enfin bref, Donc voilà. Et bravo à donc, Évreux. point en bas du classement. Bon, bravo, héros. Et point en bas du classement. Donc, on vous l'a dit, ceux qui suivent les tours de stade, notamment le dernier qu'on a fait à Rouen, à la Kindarana, pour superviser le match entre Rouen et Quimper, C'est avec ça. l'interview de Bastien Vautier. On vous a vu, bah, allez le voir, hein, c'est en fiche C'est si en vous fiche. voulez aller checker ça. Dans la vidéo, on vous disait que bah, Rouen était d'ores et déjà, c'était il y a quoi? C'était il y a un mois presque maintenant. Bon, 3 semaines, 3 grosses semaines, on va dire. Enfin Euh, bref, ouais, c'était. 3 semaines, ouais. Voilà, c'est à ce moment-là, Rouen était déjà d'ores et déjà relégable, donc, enfin Ah, relégué relégué, c'était sûr. numériquement. Donc Rouen descend en National 1. Là, depuis la semaine dernière, Tours, malgré sa victoire dans le dernier match de la saison, est relégué aussi. Et ouais. Donc voilà. Tours redescend. À mon grand regret, Tours redescend en National Je 1, mais ça comprends. n'empêchera pas qu'on fasse un tour de stade quand même l'année prochaine. Ah, mon conseil, À zone mon des tours. conseil, puisque Tours c'est la famille, mon conseil c'est la famille, ambiance de feu, go Knights, hein, comme on dit. Et voilà, on ira les suivre, même en national. Donc voilà, Absolument. c'est pour. C'était le petit point Pro B. C'est On ça. va passer aux choses sérieuses, comme on dit. L'Euroleague. L'Euroleague, mesdames et messieurs. On a donc eu cette semaine le Final Four. Oh là là, fort en émotion, hein. Final Four en émotion, ouais. Donc on a officiellement un champion d'Euroleague. Et Back to back champion d'Euroleague. il se peut que ce soit un back-to-back. Et c'est donc l'Anadolu Efes Istanbul qui gagne son deuxième titre d'Euroleague de suite. Ataman avait raison. Ataman, le devin, le prophète, le druide, Le druide. le, le voyant. Non, c'est fort, c'est très fort, c'est très très fort. Donc voilà, victoire. Enfin, donc voilà l'Anadolu Efes qui remporte pour la deuxième fois consécutive l'Euroleague. On en a parlé. Donc on va un peu refaire le parcours, refaire une review ou débriefer leur parcours Ouais, sur le Final Four. bah c'est historique déjà, c'est la cinquième équipe qui gagne un Ouais, back-to-back dans l'histoire de l'Euroleague, donc c'est très très fort. c'est très très fort. C'est très très fort. Ouais, un parcours en Final Four, déjà on l'a dit, une saison en dents de scie, qui Oui. s'explique notamment par une absence notable de Misic sur les premiers mois de compétition.
En Une tout cas, absence en termes sur le terrain, tu veux dire. ouais, oui, non, non, oui, Il était il pas blessé jouait. ou Non, non, il quoi? jouait, Ouais. mais il n'était pas au niveau où on l'attendait. Il Donc, préchauffait, quoi. ouais, c'est ça. Donc après le mois de février, il est redevenu Vassili Micic, hein. Exactement. Et c'est marrant que tu dises ça, mais il y a aussi le fait que, donc oui, forcément, mise en route un peu tardive, mais tu disais c'est historique parce que back-to-back et tout. C'est aussi historique, je pense, parce que des champions, enfin, des champions d'Euroleague qui sont champions en arrivant en playoff sixième, il y Je en a pense pas que. des masses non plus, je pense, Je hein. pense, ouais. Faudrait regarder la stat. Après, moi, Ouais. ce genre de stat, bon. Non, mais quand Je même, trouve c'est quand ça. même, Oui, enfin, mais c'est vrai que c'est c'est un improbable. peu tiré par les cheveux. C'est souvent les stats qu'on a en NBA. Oui, c'est le premier à faire 35-6-6 en 26 minutes à l'âge de Non, c'est 35 ans. différent. Non, mais les C'est pas, stats non trop mais. poussées comme ça, bref. En tout cas, ça reste Bon, historique, comme tu vous l'as dit. voyez que Thibaut a du sel parce qu'on va parler du Final Four, Effectivement. notamment de la demi-finale. Donc, ouais, les demi-finales, après avoir écrasé l'Olympia Milan, ils rencontrent donc l'Olympiakos qui est passé de justesse contre Monaco pour accéder au Final Four. Ouais, Euh, donc là, les demi-finales se jouaient en un match. En fait, les demi et les finales se jouaient en un match dans tous les cas. ah, le Final Four, oui. Quel match! Quel Ah bah nous, match! alors on l'a regardé ensemble on a regardé les demi-finales ensemble avec Thibaut. Bon, lui C'était était pour un incroyable. peu, mais le J'ai match. pris une clim parce Ah que bah la clim, mon pote. Alors attends, j'- attends, attends, j'- attends. On va présenter tout le match pour ceux qui n'ont pas encore, ouais. qui ont à peine l'info, mais donc victoire 77-74 de FS sur l'Olympiakos. Crise d'adresse collective pour FS, 14 sur 34 à 3 points, donc 41% de réussite. À Notamment, l'image d'un Elijah ouais. Bryant à 4 sur 6 à 3 points Il dans les a, corners là. il a Oh fait là un là. match. Bah, à un moment, il en met deux d'affilée alors que FS est vraiment tu sais, en mode on sait pas ils vont commencer à craquer ou pas. Bah, l'autre il met deux trois points d'affilée. T'es là en mode ouf. Ah, le corner, c'était son jardin sur ce Ah match-là, hein. ouais. C'était. Et en fait, c'est ça qui est intéressant sur ce match parce que c'est vraiment une réponse collective. Parce que, attends, je vais reprendre les stats, mais donc en fait, l'équipe finit à 14 sur 34 à 3 points, donc enfin, ce qu'on appelle une crise d'adresse, hein, 40% à 3 points pour une équipe sur un match de cette intensité-là et de ce niveau-là, c'est complètement fou en fait. Et en plus, ce pourcentage d'équipe-là avec des stars qui sont vraiment pas propres à 3 points, c'est-à-dire on a Larkin qui est à 33% à 4 sur Ouais. 12, qui est le seul qui met un peu, qui met vraiment un peu dedans de loin, à distance en première mi-temps. Mm. Misic est très très crado, 4 sur 11, pareil à 3 points sur le match, mais on va en parler juste après, Ouais, il on y va en en a parler un juste qui est plus après. important que les autres. Il y en a un aussi qui est passé à côté de son match, hein, Monsieur Sacha Vezenkov, qui nous score que Ouais. 5 points. Et. on Bah, peut- justement, c'est intéressant que tu parles de lui, puisqu'il y a aussi, ça c'était pour le côté offensif des fesses. Côté défensif, il y a une grosse adaptation défensive. Pour éteindre Vezenkov, tu le dis, qui met que 5 points. C'est clair. Et pour aussi faire sortir Mousfal qui ne joue enfin même s'il joue la plupart du temps 21 minutes, mais Moerman là a en fait un gros vrai taf hein, sur Vezenkov. au bout d'un moment tu sors les grands et tu mets les intérieurs mobiles là, donc Dunston, tu finis le match en gros avec Dunston et Moerman. Singleton, Il n'y a pas tu sors Moerman? Moerman Moerman est pas sur le terrain à enfin la fin, c'est possible, ouais. Ataman sort Moerman et Place à la fin, il finit vraiment avec Dunston Singleton. Et du coup, Bon Mousfal choix, peut pas hein. vraiment dominer comme il l'a fait tout le début du match, Ah ou ouais. parce qu'il fait un premier carton Mousfal. Bah, C'était Shaquille O'Neal en fait. oui, mais comme toute la saison, hein, mais là Comme encore tout. Non plus. mais Il a, voilà. il était au rendez-vous. Lui, il était Il a vraiment préparé. répondu présent, ouais, c'est Lui, il clair. était préparé, contrairement à certains. En tout cas, voilà, donc ajustement tactique et défensif de Ataman qui décide de changer sa raquette pour justement forcer Bartzokas à sortir Fall et ça a fonctionné. Fall qui joue seulement entre guillemets 21 minutes alors qu'il aurait pu jouer beaucoup plus vu Il devrait l'apport en qu'il jouer avait. 30-35, hein. C'est ça. Et ensuite, on a, bon, bah, désolé pour Thibaut, mais un Misic qui est. Alors, qui est très très bien défendu en plus. Vous pouvez La clutchie re-regarder l'action. Pouah, le 3 putain. Oh, la Ah, le 3 clim. le sidestep à 3 points sur la bouche de Vezenkov, là. Oh là là. Oh.
Il a pas mis Thibaut était un. pas bien. Bah, Thibaut était vraiment pas bien. il a pas mis un. Bah, j'ai rien dit en fait, ça veut tout dire. Euh, Wow. En fait, il a pas mis un panton du match. Enfin, c'est une image, hein. Bien sûr qu'il a un peu scoré, Ah mais. non, non, mais t'as raison, hein, Et sur il le te match, il est à, tue comme ça à la fin. Il il est met à quoi? 5 sur 16. Hein. Ouais, 5 sur 16 et il a quoi? Il met quoi? Il met une dizaine, ouais, un peu plus de 10 points. Donc, Avant de mettre ce 3 points-là, il est à 12 points à moins de 30%. il passe à côté, hein. Donc il est très très bien défendu aussi. Hein. Bah, il est bien défendu, ouais, c'est clair. Mais là, Même Sluka, ça fait un vrai taf défensif, hein. Ouais, c'est clair. Même Lucas c'est vraiment sorti les doigts C'est clair. de ouf défensivement. Mais ouais, tu pouvais rien faire de Tu peux plus. pas faire. Sur, C'est ce genre de joueur qui, sur une action comme ça, C'est pour ça tu qu'il peux est pas là, hein. l'empêcher de Mais c'est scorer. pour Tu ça peux qu'il est pas là. l'empêcher de scorer. Et ça montre vraiment la qualité de cet effectif d'Efes, à mon sens, sur ce match-là, parce que Larkin prend les choses en main. Tout le match, Micic, on se dit, oula, Ouais, ouais, il était pas il est pas dedans, dedans. hein. Même s'il fait quand même 9 passes décisives. Oui, mais ça, on connaît. Ça, de toute façon, on l'a dit toute la saison. Micic, dès qu'il score pas, il va faire des passes D, hein. Voilà. Mais donc, du coup, il est vraiment bien défendu. On le laisse pas scorer. Et c'est Larkin qui prend plus le relais, vraiment. Qui Ouais. joue plus des pick and roll, etc. Qui va provoquer des paniers Et même avec des Larkin finitions a eu un incroyables et peu tout. eu un peu Ah de bah mal Larkin n'est pas à propre. rentrer Hein. dedans. Ah ouais, il est dégueulasse, hein, Bah, ce match. Après, Larkin c'est finit un le Final match à Four, hein. 33%. Hein. Des mecs propres en Final Four, même sur la finale, c'était pas propre du tout. Enfin, C'est pour vraiment être propre en Final Four, c'est chaud. c'est Elijah Bryant. À noter aussi qu'il y a Brandon Stone qui fait un vrai match parce qu'il te sort l'autre, il te sort 12 points. Bah, je l'ai dit, hein, de toute façon, Il fait il un joue beaucoup. chantier, hein. Il te sort 12 points en sortie de banc et de la défense comme d'hab. Ouais, ouais. Euh, et surtout Elijah Bryant qui finit au final à 16 points, 6 rebonds, à 4 sur 6 à 3 points dans les corners là, qui te fait vraiment du bien. Et donc un Micic clutch pour vraiment clôturer ce match de la meilleure des manières finalement pour FS. Hein. Et oui. Et oui, Et malheureusement. on va parler du deuxième match, donc de la finale. Et c'est Ouais. marrant parce que à chaque fois, c'est des matchs qui se jouent dans les moments coup près et c'est FS toujours les meilleurs, quoi. Finale qui était diffusée sur l'équipe en Équipe. direct, en clair, hein, sur la chaîne L'équipe. C'est à souligner, j'espère que vous étiez devant parce qu'on se plaint souvent qu'il n'y a pas de diffusion d'Euroleague et de Betclic Elite. C'est clair. C'est dans ces moments-là qu'il faut montrer qu'il y a de l'audience à faire sur les matchs, donc j'espère que les gens étaient devant. Exactement. Même nous, avec l'Euroleague TV, j'étais devant l'équipe, hein. J'ai dit, Ouais, bon, moi, clair. Moi, j'avais un déni de famille, donc c'était pas Euroleague TV, mais oui, c'était l'équipe. Et voilà, on a mis l'équipe en fond et on mais était très contents. je me suis quand même mis l'équipe pour montrer que tu peux quand même faire de l'audience là-dessus, quoi, en Ah, fait. c'est clair, voilà. Il faut supporter quand on nous fait des offrandes comme Bah ça. oui, c'est ça, on gueule tout le temps dès qu'il y On en gueule a. toute l'année. Hein. C'est ça, dès qu'il y en a, on va pas faire les fines bouches et dire ah mais non, c'est sur l'équipe, allez-y. Voilà, En plus, il y avait exactement. Fred Weiss au commentaire, donc là, ils ont fait un bon Ouais, taf en voilà. plus. Fredo, Qui nous a régalé Fred d'ailleurs. Weiss. Régalade. Ouais, la finale, donc on l'a dit, qui était donc diffusée sur l'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la finale qui opposait donc l'Anadolu Efes au Real Madrid, qui a sorti Le Barça le en demi. Barça en demi. Euh, Quelle domination de Fabien Causer, mais je vais en reparler tout à l'heure. Ouais. Euh, donc En finale de finale. malade, finale de rêve en fait. Et cette finale a une histoire parce que l'année dernière, le Real se fait sortir par l'Anadolu Efes Ouais. sur le Elite 8. Ouais. Donc ils avaient une revanche à prendre. Ils ne l'ont pas prise, spoiler, hein. Victoire Donc, donc de 1 point, 58-57 pour l'Anadolu Efes sur une vous avez bien dernière entendu, hein, possession. 58-57. Sur une dernière possession, enfin, en fait, sur 30 dernières secondes du Real qui sont incompréhensibles. Le coaching. Je... En fait, t'es à 3 fautes, même pas, t'as 2 fautes, t'as 2 fautes à donner Ouais. et t'attends. Il reste Mais 30 tu sais secondes, t'as que 2 fautes à même donner, t'attends. au-delà de ça, tu sais que moi, la fin de match, genre, j'étais vraiment pas comprise parce que, en fait, genre, au moment où je sais plus qui rate un tir là, parce que je crois que c'est encore FS qui a le ballon au moment où le buzzer sonne, non? Oui, oui, le Donc, Real a pas pris justement, un j'étais dans tir la compréhension de me dire, bah, Le Real a pas genre, pris j'ai un fait, ah, tir ça y est, ils pendant sont les champions, et dernières 30 secondes. Ouais. j'étais en mode, mais les gars, enfin, faites faute ou faites un truc, enfin, genre, Mais le truc, c'est qu'ils ont fait faute, mais ils avaient des fautes à donner. Donc le problème, c'est que ça redonnait la balle à FS pendant 2 fois. 2 fois oui, ça. mais tu fais faute jusqu'à ce qu'il y ait des lancers, quoi.
Eh oui, mais ça, on est bien d'accord, hein, mais j'ai pas compris Le Enfin, coaching de l'assaut, bref. peut-être qu'il s'est dit, ouais, ils vont rater un tir, on va avoir une contre-attaque, ouais, mais non, là, c'est qui tout double, hein, donc mon gars, c'est pas... En tout cas, les clés du match qu'on peut donner, c'est Les donc extérieurs. FS qui a été en mode forteresse imprenable, hein, le Real qui finit le match à 20 sur 67 au tir, moins de 30% de réussite, C'est clair. complètement fou. Alors que FS finit à 41%, donc pour l'équipe c'est bien. C'est ça. Oui, c'est clair, ils ont très très bien shooté, hein, c'était... Voilà, et très très bien défendu. Ouais. Misic en mode patron, 23 points, 2 passes de rebond, 8 sur 15 au tir, 53%, 4 sur 7 à 3 points, 57%, La 15 dévals. finale Donc de en fait, il Misic. a fait, en fait, il a fait une demi-finale où il passe un peu à côté, il est très bien défendu, il fait beaucoup de passes, etc. Et il cloue le match, et il envoie FS en finale. Et la finale, il fait non mais les gars, c'est bon, enfin là ça y est, je suis à fond dedans, on s'y remet. Donc Misic en mode patron et Tibor Place qui domine en dessous là. 19 points, 7 rebonds, 2 contre, une interception, Tavares, il a... 80% au tir, 100% lancé, 26 déval pour l'Allemand. Ouais, Tavares fait une très bonne première mi-temps contre Tibor Place, mais après, Ataman a Problème dit, de bon, faute. on va le faire chier, problème de faute, Exactement. terminé. Terminé. Exactement. Problème de faute, on l'écarte du cercle et tout. Voilà. Masterclass tactique, hein. Tu vois, c'est intéressant aussi parce que Ataman, qu'on a souvent dit oui, c'est pas le plus grand des tacticiens en termes d'adaptation en cours de match, Ouais. en Au termes de ah, vous feeling. faites ça, ok, Au on va faire feeling. ça. En fait, Ouais, c'est ça. il a un nez pour ça, pour les adaptations, en fait, qui est assez fou. Parce que des fois, il te fait des trucs, t'es en mode pourquoi tu fais ça, mon gars? Et en fait, bah, ça marche. En fait, il te fait fermer ta gueule. C'est Et ça. puis, et puis souvent on dit oui, oui, c'est un système, il a pas de système, son système c'est pick and roll Larkin ou pick and roll Misic sur le Final Four, et même nous, hein, qu'on disait, on a déjà dit ça auparavant, sur le Final Four, il nous avait fermé nos gueules, hein. Bah, en fait, c'était quand même du pick and roll Larkin ou Misic, mais t'avais quand même. Enfin, en fait, Il y a eu de les l'alternance, hein. tickets de shoot étaient pas pour eux. Eux, ils étaient juste là C'est- pour attirer la défense et hop, Eja Bryant, Oui, c'est hop, ça. Donc Moerman, là, hop, tu vois. C'est. beaucoup d'alternance. Place a fait un vrai match, une vraie Un finale. place, pop, roll, dunk. Le dunk qui met le alley-oop qui met sur Poirier. Oh. Ah, j'étais mal pour Vincent, hein. Ah ouais, Oh ouais, là ouais. là. Puis 26 déval en finale d'Euroleague. Enfin, faudrait checker c'est quoi les records déval. À mon avis, il y a plus, hein, Oui, je pense qu'il y a mais plus. c'est, Mais quand oui, non, même. mais c'est Mais quand énorme. même. 26 déval Enfin. 26 déval déjà de base, c'est énorme. Alors en de finale base, c'est, d'Euroleague. c'est complètement fou. Ouais. Et Ouais. voilà, ouais. Match assez disputé, mine de rien, quand même, Ah bah malgré ça se le joue à un résultat. point. Ça se joue à un point. Ça se joue sur 30 secondes, hein, vraiment. Ouais. C'est des conneries au coaching. Et même les joueurs, en fait, les joueurs, pourquoi ils se sont pas dit, mais en fait, on fait faute tout de suite? Bah c'est ça, hein. Pourquoi on attend? J'avais Enfin, oublié. je pense que tu vois, tu mets Il un faut taux. tout dire. Tu vois, je pense, et je veux pas faire le mec en mode tut ou quoi, mais si Tom Hurtel avait joué, peut-être qu'il aurait eu la présence d'esprit de se dire, ah, on a deux fautes à donner. Ouais. Si ma tante en avait, comme on Si dit. ma tante en avait, mais. Bref, Bref. voilà. En tout Euh, cas, Misic qui finit MVP du Final Four voilà, c'est avec ça. donc Alors sur les attendez, je deux vous mets les derniers stats. matchs. Je Ouais, vous mets vas-y, les vas-y. stats. Hop. Euh, Hop. Hmm. on est là. Bam. Les stats de Donc Monsieur Vassili Misic, Misic. Misic MVP du Final Four. Donc sur les deux derniers matchs, 19 points de moyenne, 5,5 passes, 4 rebonds, 14 sur 31 au tir, donc 40% de réussite, à 8 sur 8 à 3 points, donc 44% à 3 points, pour Oui. 14,5 d'éval. Écoute, c'est mérité, hein, c'est Ah mérité. oui, oui, par contre, il n'y a rien à dire, hein. J'ai Parce un qu'en seum fait, incroyable pour la fin de l'Olympiakos qui en plus perd derrière le match contre le Barça et se fait déchirer la gueule en plus. ouais, bon ça, mais ça j'ai encore du mal moi, l'Euroleague, les matchs pour la troisième place, enfin bon, Euh, bref, c'est autre chose. Il y a rien à gagner Mais donc enfin, quel est l'intérêt? Enfin bref, c'est autre chose. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que à la sortie du match qu'on a vu ensemble, donc la demi-finale, où en fait, pour moi il fait un match pourri, et en fait après tu regardes les stats, tu fais putain mais il fait 9 passes et 6 rebonds genre, ouais. et il te met le panier de la gagne. Et pareil, hier, il est très très bon, il est très efficace, mais je veux dire, pour moi, c'est vraiment Place qui éclabousse, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. je,
j'ai pas. Bah en fait, c'est ça qui est intéressant aussi avec l'Euroleague et que tu vois vraiment la différence avec la NBA par exemple, c'est que les stats ont un vrai impact, genre. Parce que moi hier, je me dis, ouais, il le donne à Micic, ok, parce qu'il met le buzzer en demi-finale, donc il les envoie en finale, mais pour moi, le MVP de la finale, c'est Place, tu vois. Et en fait, après, Ouais, en préparant là l'émission, je tombe sur ces stats de la finale et je fais, ah oui, d'accord. Enfin, ok, j'avais même pas capté qu'il était meilleur marqueur de FS, tu vois. ouais, ouais. Et en fait, ouais, il te fait un Final Four l'autre. Et en fait, il a été bon en crescendo toute l'année, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, on l'a dit, jusqu'à la moitié de la saison, notre vidéo de trophée individuel de demi-saison d'Euroleague, on fait ouais, il est pas dans la course au MVP parce que bon, Au on final, se on lui a demande ce donné. qu'il fout. Au final, on lui a donné dans la dernière émission des trophées individuels d'Euroleague et allez Ouais, voir si c'est pas fait, c'est en fiche. c'est ça. Euh, et en fait, donc du coup, il est très bon sur la fin de saison régulière. Le premier tour des playoffs, il a roulé sur Milan. Et son Final Ah, il Four, aura. laisse Enfin, tomber, quoi. en fait, je pense que le MVP des finales, c'est plus un C'est Final Four Place. MVP Bon. sur la finale en Oui. elle-même. C'est sur l'Euroleague le donne aux meilleurs joueurs sur le Final Four, pas Ah bah juste oui, oui, la c'est pour finale. ça. Ah oui, non, mais en fait, non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est juste qu'en fait, je me suis dit, il est un peu pourri sur la demi-finale. Bon, il met le buzzer, mais il est un peu pourri. Il est Ça un vaut peu toutes les pourri. stats du monde. Oui, c'est clair, mais il est un peu pourri sur la finale aussi. Et je me dis, du coup, avec le recul, je me dis, bah, tu lui donnes quand même. Et après, je tombe sur les stats, je fais, bah oui, tu lui donnes, parce qu'en fait, statistiquement, stop, quoi. C'est ça. Statistiquement, et comme tu dis, en plus, dans le visuel, c'est-à-dire que il fait ces stats-là et il envoie, c'est lui qui envoie l'équipe en finale, quoi. Genre, C'est c'est ça. fou. Son tir, il est fou. Il n'y a pas un gramme de cercle. Il met sidestep. La main de Vezenkov, elle est comme ça. Enfin, Et puis un buzzer presque parfait, hein. Il reste oui, 0.2. parce que. Enfin, Non, mais il reste que dalle. C'est un buzzer. Faut arrêter avec ça aussi. Printezis après qu'on voit un Printezis, quand on voit un saucisson. sauciflard, un Alléluia, là, un Ave Maria, c'est. Non, stop. Bref, voilà. Bah Ouais. écoutez, on a fini avec toutes les compétitions. On va passer à la spécialité de l'émission du lundi. Ouais, les MKP. Alors, j'arrive. Vas-y, les most J'arrive. kiffable players, vous le savez, c'est les C'est joueurs qui nous ça. ont fait le plus kiffer C'est sur cette ça. semaine, sans Absolument. raison. Valable. Voilà, exactement. C'est vraiment, purement et simplement subjectif, C'est hein, purement subjectif. Quel est ceux ton qui ont un argument problème pour avec dire ça. que ton joueur MKP, j'aime ce joueur? Voilà. Voilà, c'est un peu Point ça, c'est à peu près barre. ça. Et ben écoute, Vas-y. mon MKP cette semaine est Monsieur Fabien Causeur, incroyable. Alors qui ne va apparemment pas re-signer au Real et qui Tu fait n'aurais peut-être pas envie, en tout cas. et qui fait par contre un Final Four de malade. Surtout sa demi-finale. Oh. Il a tué le Barça, il a Ah bah, tué. Je parlais de alors les Ben Monclar. francs, Je parlais de Ben Vas-y. Monclar qui a tué la LM. Un peu. Alors, je veux pas comparer les deux, mais c'est ce genre de match, enfin, de mec qui tue les matchs, alors qu'il score pas beaucoup au début, tu vois, qui a pas beaucoup le ballon, mais dans le dernier quart, il va faire. Alors, je vais mettre 10 points dans le dernier quart. Voilà, Il fait une terminé. interception sur Calates à un moment là. Elle Layup fait mal ouvert, celle-là, hein. Elle fait mal, hein. terminé. Dans les dernières secondes là, dans les dernières minutes, elle fait mal. L- 18 points sur la demi-finale pour Causeur en 28 minutes. 50% au tir, 50% à 3 points, Voilà, 100% au lancer. trop fort, trop fort. Voilà. Du coup, là, la question, c'est pas est-ce que Fabien Causer sera en équipe de France, c'est à la place de qui? Une balle perdue, trois interceptions. Oui, c'est ça. Monsieur propre. Ouais. Bah en plus, sachant que c'est pas Nando qui a dit qu'il venait pas à Nando l'Euro. sera pas à l'Euro, donc à mon avis, Fabien va avoir un ticket, hein. Pour Bah, dans le l'Euro, genre là. même profil en plus. Ah, Nando a peut-être plus un profil de meneur quand même, mais Oui, oh, ouais, bon, maintenant en vieillissant, oui, mais dans l'absolu, c'est un arrière, tu vois. oui, bah, bien sûr, c'est un pur arrière, mais Et Causeur, c'est un putain d'arrière aussi. ah, mais Donc voilà, donc, la sachant, définition. on en a pas parlé parce que moi, mon MKP, c'est quelqu'un d'autre, mais je tenais quand même à souligner le pauvre Nikola Mirotic qui a fait une demi-finale en 26 points, 12 rebonds, 5 passes, 2 interceptions à 38 débats dans une défaite, voilà, je voulais C'est la placer. clair, c'est clair. Euh, et donc moi, je sais pas si t'as rajouté quelque chose à rajouter sur Fabien. Non, j'en ai déjà parlé en plus, je crois, de Fabien, donc je vais pas On encore connaît ton m'étaler amour dessus, pour mais le. Fabien, pour-
Quel homme. Pas bien. Pas bien. Et s'il ne Alors, prolonge pas au Real, on espère peut-être qu'il reviendra, pourquoi pas, à à l'Asvel ou à l'Asvel ou à Monaco. Monaco, hein. Bah, je pense qu'il veut jouer l'Euroleague dans tous les cas, donc ce sera soit l'Asvel, soit Monaco. Fabien Mais Causeur doit jouer l'Euroleague, en Fabien fait. Causer en Leaders Cup, qui a déjà été MVP, je crois, d'ailleurs, de Leaders Cup. Oui, Bref, super. je crois qu'on l'avait fait dans un jeu, bref. C'est possible. Euh, Mon MKP à moi, eh ben, c'est Elijah Bryant. Parce que. Alors, j'en ai déjà. Je sais plus si on avait parlé. Je sais qu'on en avait parlé J'ai en des off. flashbacks de la demi, Pardon, là. je suis J'ai des désolé. flashbacks de la demi. Je sais qu'on en avait parlé en off cette saison. Je sais plus si en fait, je sais plus si c'était pendant une émission ou pas. Mais Ouais. en fait, je disais, mais putain, mais c'est l'ailier parfait pour cette équipe, quoi. Genre, fluendy, Il ferme ferme sa sa gueule, il bouche. casse pas les couilles. Il est là quand il faut mettre, quand on a besoin de lui, il est là. Il met des filoches, il se bat, il prend 6 rebonds hein, sur la demi-finale. Hein. Soldat de l'ombre. Et face au Real, hier encore, il prend des rebonds quand Tavares est dehors et tout. Il prend les rebonds pour les sécuriser et tout. Un joueur que toutes les équipes rêvent d'avoir. Vraiment un putain de joueur, quoi. Moi, j'aime bien ces mecs de l'ombre, là. En fait, ils ont jamais la balle, mais en fait, tu te dis non, mais c'est bon, lui, on le joue pas. Et en fait, l'autre, il te met 4 sur 6 à 3 points. Il va te défendre le meilleur attaquant adverse et il va te prendre 6 rebonds. Non, Enfin, dans un Final Four. il a Il est un trop utile à apport. cette équipe. Il est, on n'en parle jamais trop de Elijah Bryant dans l'effectif de FS et c'est une vraie pièce qui a toute son importance. Il est pas là par hasard, hein. Bah, c'est leur ailier, arrière ailier titulaire, quoi. Enfin, Mhm. Ouais, c'est mais il est toujours très. Tu le remarques utile. jamais trop. Oui. Tu le remarques Oui, jamais oui, trop c'est dans les ça. Tu matchs. le regardes jamais trop, mais il est trop précieux Visuellement à ou cette équipe. statistiquement, tu le remarques jamais. Sauf là en demi, hein. Ouais. Euh, mais ouais, il a su être là quand il fallait, hein. Ah bah là, C'est de la pure c'est clair. masterclass, hein. C'est de la pure masterclass, là, hein. Ouais, non, franchement, il a été complètement fou. Puis oui, c'est pas un mec qui score forcément beaucoup en Euroleague, quoi. C'est un mec Ouais. en Euroleague, cette saison, il a 5 points, 3 rebonds, une passe, quoi. Avec des Bah, pourcentages et, de port, par contre. et je vais rajouter un truc Mais sur la note de l'OFS que je voulais dire et que j'ai zappé de dire pendant le point Euroleague. Mais ouais, en fait, en Euroleague, tu as beaucoup de turnover au niveau des effectifs et bah l'Anadolu oui. l'OFS est un des seuls groupes construits sur la durée. Alors, ça a pu leur porter en fait, les clubs souvent ont peur que ça leur porte préjudice De après faire de la de continuité. faire de la continuité parce qu'après t'es trop scouté et du coup les gens s'adaptent trop à ton jeu. Ça peut être vrai pendant une partie de la saison, mais en playoff, t'es injouable. Oui, En c'est playoff, t'es clair. injouable. T'es injouable. C'est Les clair. mecs se connaissent trop. C'est clair. Et Et justement, ils donc, vont du jouer coup, là, sur les qualités des gars qui des uns et sont des moins autres. scoutés. Bah ouais. Et puis voilà, Ah oui, c'est ça, clairement, t'es sur la injouable. demi-finale, je pense que, pareil, Bartzokat, il se dit, bon, je pense qu'il a clairement dû le dire à ses joueurs, genre, bon, les gars, je m'en fous, Larkin et Misic, tu bouges pas, quitte à ce que ce soit Bryant dans le corner qui les Ah mette, bah, on prend. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Et ils tu avaient perds toute comme ça. confiance en Elijah Bryant, hein, t'inquiète. Hein. Ils savaient qu'il allait les mettre. Hein. Y a pas de souci. Hein. Et les amis, Et voilà. et Donc les amis. voilà, 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 c'est tout pour la MKP de la semaine. c'est ça. Bah écoute, je crois qu'il n'y aura pas de jeu cette semaine puisque la saison régulière est terminée dans tous les cas. Oh là là, petit joueur. Bon, ok, c'est comme tu veux. Bah Donc je c'est un suis peu le grand ça. gagnant du jeu. Bah t'es officiellement le grand gagnant de toute façon. Enfin, Tu mettras qu'est-ce le que je vais score. faire? Je vous ferai un rappel sur le score et il faut qu'on parle sérieusement de ce qu'on va faire pour faire Pour vous gagner. faire gagner des trucs là. Restez branchés. Suivez tous les réseaux, suivez l'entre-deux, Ouais. abonnez-vous sur YouTube, Insta, Twitter, TikTok, tout. On est sur tout. L'entre-deux basket. On est là, on est présent. YouTube, évidemment, Ah abonnez-vous oui. ici. C'est pas normal qu'on ait plus d'abonnés sur les réseaux que sur YouTube. On ne fait que de le répéter depuis le premier jour. Depuis six Euh, mois, c'est toujours d'actualité, donc à un moment, bah, on va abonnez-vous s'il vous s'énerver. plaît. On va rester poli, mais abonnez-vous s'il vous plaît. Et puis, bah écoutez, je pense qu'on va se laisser sur ça. À moins que tu aies envie de rajouter Exactement. quelque chose. Bah non, comme tu l'as bien dit, mais likez, commentez, ça nous fait plaisir et ça nous encourage et puis ça Ça nous motive, ça intéresse. booste. Et on veut votre avis aussi. N'hésitez pas, les gens qui regardent, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire pour qu'on puisse parler avec vous. Ça, Parce on que aime, votre on avis nous adore. intéresse. Exactement. Voilà, Et vous allez bientôt gagner des trucs peut-être. voilà, De la poche de Thibaut. Et ça, voilà. si c'est pas beau ça. Ça c'est priceless, ça. Voilà. Et bah écoutez les amis, nous on va Mais vous pas souhaiter pour une moi. bonne semaine.
Gros bisous à toutes et à tous. Et prenez soin de vous. Et on se voit très vite pour plein d'autres projets. Il y a plein de trucs qui sortent. Là, Il y a restez branchés beaucoup de sur choses qui l'entre-deux. arrivent. À plus tard. Prenez soin de vous. Bisous! Hop.